Méliosé. Bonjour Madame la Présidente, Monsieur le maire, conseiller, conseillère. Ma question s'adresse à M. Turbide, si je peux la demander à M. Turbide. Dans le cas où il faudrait rouvrir un appel d'offres lorsqu'il y a des changements significatifs ou disons des avantages indéniables pour une raison quelconque sur le projet, le mouvement Lavallois, le premier parti d'opposition à la ville de Laval, aimerait savoir est-ce que c'est une pratique que la réouverture d'un appel d'offres soit conditionnelle à l'acceptation des premiers soumissionnaires plutôt que la laisser prendre la décision sous la gouvernance de la ville de Laval pour éviter un gros manque à gagner. C'est cool. M. Turbide, je vais répondre à votre place si vous me permettez. Madame la Présidente, M. Méliosé, c'était prévu au contrat, effectivement, qu'on pouvait, sur l'accord des deux parties, revoir l'appel d'offres. Une des parties a refusé. Donc, la demande est tombée caduque. Oui, mais c'est une pratique de demander à un soumissionnaire de faire la décision pour la ville de Laval si on va prendre un projet. C'est ça que vous me dites, là. Un soumissionnaire décide pour nous autres. C'est ça que vous dites? Je ne comprends pas. J'aimerais ça qu'il me réponde. Un appel d'offres. Oui. Il n'y a pas eu de contrat de signé encore avec un des deux soumissionnaires dans le cas où vous faites référence. Si c'est le cas J'ai pas fait de la place belle, entre autres, c'est le cas de la question de la place belle dont vous faites référence. Je fais référence à des appels d'offres qu'il faut qu'ils demandent. Il faut demander aux soumissionnaires de demander. Non, mais je m'explique. Je m'achète d'expliquer. Parce que c'est le soumissionnaire qui décide. M. Turbide n'est pas obligé de vous répondre. Là. Il fait de bonne foi. Alors, s'il vous plaît, écoutez sa réponse. Expliquer, si vous voulez bien, c'est que le contrat n'était toujours pas signé avec le soumissionnaire retenu. Il y a un élément qui a été soulevé par le deuxième soumissionnaire qui, lui, avait été l'objet aussi d'une qualification en première étape. Alors, il est de la saine gestion, dans le cadre du processus, d'offrir aux deux soumissionnaires présents, qui étaient qualifiés, leur autorisation pour revoir le processus. Un des deux soumissionnaires, et ça, je vais vous dire que ça doit être des autorisations inconditionnelles. Un des deux soumissionnaires a donné son autorisation, mais conditionnelle à ce que le processus soit discuté avec lui. Et l'autre soumissionnaire a refusé. C'est ce qui nous a emmenés devant les tribunaux la semaine dernière, et vous le savez très bien. Et le juge de la Cour supérieure a rejeté les prétentions du soumissionnaire qui voulait voir le processus réouvert. Lui, il voulait juste attendre, il voulait juste mettre un petit arrêt pour ça. S'il est de notre habitude de le faire, mais là, c'est de notre habitude de le faire quand c'est l'intérêt de la municipalité. Je comprends. Mais là, vous avez changé de place. Le gros centre Bell, vous l'avez changé de place à une meilleure place, qui est plutôt achalandée. C'est une meilleure place. Pourquoi vous donnez... Mais non, madame, je n'ai pas fini. Laissez-moi finir. Madame, c'est parce que j'aurais voulu savoir comment ça se fait qu'on peut perdre 10 à 15 millions parce qu'un soumissionnaire décide qu'il ne veut pas qu'on continue avec le logement. Je trouve ça bizarre de votre volonté. Je trouve ça bizarre que vous êtes supposé de protéger les citoyens, madame la Présidente. Mais c'est ce qu'on fait, monsieur. Non, c'est pas ça que vous faites. Vous faites perdre de l'argent aux citoyens. Monsieur Méliosé, c'est assez. Monsieur Louis